Écoutez très bien ce monsieur, écoutez-le attentivement. C'est un homme religieux qui s'adresse aux Africains aliénés, aux Africains qui se retrouvent toujours dans ces églises, dans ces religions-là. Il s'adresse à vous, écoutez-le attentivement. Et après, je vais ajouter ce que j'ai ajouté. Ok? Il ne parle que de ce que je ne fais que vous dire ici tout le temps, concernant les religions. Ok? Que ce soit musulman, que ce soit chrétien. Écoutez-le attentivement. Je vous ai déjà expliqué ici là plusieurs fois comment ces religions-là sont arrivées en Afrique. Écoutez ce qu'il va dire. Et après, je vais vous ajouter quelques mots. Sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements. Bien, j'espère que vous avez tous entendu ce que ce monsieur a dit dans sa vidéo. C'est un religieux. Vous avez tous compris que pour accepter la religion étrangère, que ce soit musulmane ou chrétienne, nos parents ont été maltraités. Certains ont été tués. Pourtant, dans leur Bible, ils disent « tu ne tueras point ». Eux-mêmes, ils ont commis un péché, étant donné qu'ils se faisaient appeler hommes de Dieu. Ça ne vous dit rien. Vous continuez toujours dans l'aliénation. Vous continuez toujours à être dans ces églises-là. Je respecte la religion de tout un chacun. Mais ici, je m'adresse à mes frères africains. Je m'adresse à mes frères africains. La religion africaine, la religion étrangère ne vous appartient pas. Parce que les Africains ont cette habitude-là que lorsque l'étranger vient avec quelque chose ou bien vient les enseigner quelque chose, ils s'accaparent de cet enseignement et commencent à les pratiquer comme s'ils étaient des initiateurs de ces pratiques. Ça, c'est l'aliénation. Parce que lorsqu'on fouille dans le fond, ces mêmes personnes qui ont apporté ces religions ici en Afrique ne pratiquent plus ces religions. Au contraire, ils s'intéressent maintenant à la culture africaine. Ils veulent voler nos secrets. Beaucoup sont là, en Afrique. Ils ouvrent des églises. Mais avec quoi est-ce qu'ils travaillent? Je parle des églises réveillées. Avec quoi est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'il parvient à avoir de la vision? Posez-vous des questions. Moi, je vous ai dit ici là qu'il y a ceux qui ont la vision naturelle et ceux qui ont la vision achetée. Et laissez-moi vous dire, aucun de vos pasteurs là n'a une vision naturelle. Ce sont des visions achetées. Parfois, ils les achètent chez des personnes comme nous. Parce que oui, dans nos religions également, il y a des corrompus. Dans notre spiritualité africaine, il y a des corrompus. Et c'est normal. Parce que pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal. Pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal. Donc, dans notre spiritualité africaine, il y a ceux qui sont là pour le bien, il y a ceux-là qui sont là pour le mal. Si le mal n'existait pas, si le bien n'existait pas, il ne devait pas avoir le mal. Vice versa. Donc, pour qu'il y ait du bien, il faut d'abord qu'il y ait le mal. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait du mal pour que quelqu'un qui fait du bien vienne réparer le mal de celui qui l'a causé.
Je vous dis, tous vos pasteurs là achètent leur vision. Certains, c'est avec du serpent qu'on leur donne la vision. Il est capable de tout vous dire et de vous endormir. Vous allez le voir comme votre Dieu. Mais en réalité, il absorbe vos énergies. Ils absorbent vos énergies. Comment se fait-il que vous allez dans une église pour un problème bien précis, mais vous ne rentrez plus jamais? Le jour où vous sautez, vous ne partez pas à l'église, vous avez tous les problèmes du monde. Vous avez tous les attaques mystiques dans la nuit. Pourquoi? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Comment se fait-il que dans une église, chaque année, on vous raconte les mêmes choses, mais vous êtes toujours là? Dans la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité évolue. Aujourd'hui, tu apprends telle chose, demain, tu apprends autre chose au fur et à mesure. Que demain, tu vas aussi enseigner à tes enfants au fur et à mesure. Mais chaque année, on vous dit les mêmes choses. On vous dit comment Judas a trahi Jésus, comment il va être crucifié, comment le troisième jour il va être ressuscité. Ça, c'est un film. C'est un film, votre histoire là, c'est un film. On n'a même plus besoin d'aller à l'église pour apprendre ça. C'est un film. Tout comme vous... Même, en réalité, c'est même un film parce qu'il y a déjà des CD, il y a déjà des vidéos pour ça. On n'a même plus besoin d'aller à l'église pour... Donc, c'est un peu comme si quelqu'un a tourné son film, il a vendu des CD. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas avoir des CD doivent venir à l'église 1 an pour pouvoir visionner de façon, comment dire, théorique, je vais dire ça comme ça là, ce film-là. C'est un film, ça ne vous apporte rien, rien du tout. Parce que l'hôpital, l'église devait être considérée comme un hôpital où vous allez pour un problème bien précis afin d'obtenir la guérison. Mais comment se fait-il que vous allez à l'hôpital et vous ne rentrez plus jamais? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous partez à l'hôpital, quand le médecin vous a soigné et qu'il voit que vous avez guéri, il vous signe un papier pour que vous libérez l'hôpital. Mais vous allez à l'église, vous ne sortez plus jamais. Moi, j'ai dit ici, là, moi, je parle toujours spiritualité, hein. Moi, je n'ai jamais dit religion. Ok? Moi, je dis ici, la religion est comme je dis souvent, la consultation spirituelle est comme la consultation moderne dans des hôpitaux. Quand vous voulez parler de religion, comparez un peu ça à la médecine. Si ça ne marche pas, ça veut dire que l'église elle est fausse. Ça veut dire que la religion que vous suivez est fausse. Comparez votre religion à la médecine moderne. Si ça ne marche pas, si ça ne concorde pas, c'est qu'elle est fausse. Voilà un exemple. Lorsque je fais une consultation spirituelle, qu'est-ce que je découvre? Je découvre tes maladies spirituelles. Lorsque le médecin à l'hôpital fait une consultation sur toi, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre tes maladies naturelles. Ok? Et il va t'attribuer un traitement. Tout comme moi, je vais t'attribuer un traitement. D'accord? À l'église, oui, peut-être aussi ton pasteur est allé demander la vision, il t'a fait une consultation, il a trouvé tes problèmes. D'accord. Maintenant, une fois que je te traite, je te laisse partir. Quand tu es guéri, je te laisse partir. À l'hôpital, c'est pareil. Quand le médecin te guérit, il te laisse partir. Pourquoi à l'église, quand ton pasteur te guérit, il ne te laisse pas partir? Pourquoi il ne te laisse pas rentrer? Parce qu'il veut absorber tes énergies. Il va absorber tes énergies. Et quand tu observes, tu vois que tu chutes, mais tu ne peux pas te libérer. Parce que le jour où tu manques l'église, tes problèmes s'aggravent. Tes problèmes s'aggravent. Tu vois, l'appel, il va dire, oui, pourquoi tu ne peux pas venir à l'église? Il faut prier, le diable ne dort pas. Sachez une chose, ces gens-là sont des manipulateurs. Sortez de là. Vos ancêtres ne sont pas fiers de vous. Vos ancêtres ne sont pas fiers de vous. Ils se sont battus pour vous. Ils se sont battus ils se sont battus et ont pu conserver une partie de notre culture. Et c'est à nous de récupérer cette culture-là, d'en faire bon usage, afin de retrouver l'intégralité de ces cultures-là. Voilà pourquoi nous crions retour aux ressources africaines. Retour aux ressources africaines. Vous avez très bien écouté sa vidéo. Vous devez retourner à vos ressources.
Vous ne devez pas. Il y a certains que je vois, quand ils partent faire des traditions au village, ils ont carrément un chapelet sur le cou. Et ils s'attendent à un résultat. C'est-à-dire, ton ancêtre voit le chapelet qu'on avait utilisé pour lui percer un œil. Parce qu'il n'a pas accepté la religion. Tu viens avec ce même chapelet pour demander des bénédictions. Réveillez-vous, chers Africains. Je ne veux pas être très long. Peut-être je ferai une autre vidéo encore là-dessus. Mais je m'arrête là pour le moment.